Le chien prend ta place, va t'asseoir dans le salon, lança sèchement papa. Après avoir conduit pendant 8 heures depuis Lyon pour une réunion familiale que j'avais moi-même financée, je me suis contenté de répondre en laissant tomber un dossier sur la table, alors regarde-moi bien annuler chaque euro que tu me siphonnes. Ce dossier contenait enfin toute la vérité. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Après 2 arrêts pour faire le plein, un burger détrempé mangé à la va-vite et une batterie de téléphone morte vers la sortie 92 de l'autoroute A6, j'étais enfin arrivé chez mes parents pour ce qui devait être un moment en famille. J'avais le dos en feu, les yeux qui piquaient, mais j'ai forcé un sourire. J'étais celui qui faisait toujours des efforts, c'était mon rôle. La maison était pleine de bruit, mes nièces ouvraient déjà les cadeaux, mon beau-frère Thomas tenait 2 thés glacés, et maman et papa étaient assis sur le canapé, silencieux, tels des souverains observant le royaume. C'est alors que je l'ai vu. Ma chaise habituelle à table avait disparu. À la place, un petit lit pour chien rose, moelleux, trônait fièrement. Dedans, emmitouflé dans un pull probablement plus cher que mon trajet, se trouvait Choupette, le minuscule chien de Camille. Il n'y avait même pas une chaise de secours. « Ah, tu es là », lança Camille avec son ton joyeux forcé habituel. Elle ne s'est même pas levée. « On pensait que tu ne viendrais pas, mon estomac s'est noué. Je t'ai envoyé un message il y a 1 heure, ai-je dit. »« Ah, mon téléphone s'est éteint », répondit-elle en tapotant l'écran, comme si ça expliquait tout. Bref, Choupette est nerveuse quand elle n'a pas sa place habituelle. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai regardé le chien. Elle m'a fixé de ses grands yeux accusateurs, comme si elle comprenait mieux la situation que tout le monde. J'ai forcé un sourire. Aucun souci. Parfait, dit-elle en se retournant vers Thomas. Elle a eu une semaine difficile, entre le toilettage et les vols. Elle a besoin de ses repères. J'ai balayé la pièce du regard à la recherche de n'importe quoi, une chaise pliante, un repose-pied, même un tabouret. Rien. Papa a levé les yeux de son téléphone, à peine, avant de marmonner, tu peux t'installer sur le canapé ou aller dans le salon. Comme si j'étais un inconnu. Comme si je ne leur avais pas envoyé de l'argent toute l'année alors que j'avais moi-même du mal à joindre les 2 bouts. Comme si je n'avais jamais eu ma place à cette table. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête et posé mon sac près de l'entrée. Je me suis dit que je pouvais tenir quelques jours, sourire, faire bonne figure, être poli comme toujours. Mais j'aurais dû me douter que ce n'était pas juste ma chaise qu'ils avaient effacée. Pendant les 2 jours suivants, ils ne se sont même pas donné la peine de cacher qui comptait vraiment. Camille était l'enfant vedette. Tout tournait autour d'elle. Son chien avait même sa propre chaussette accrochée à la cheminée. La mienne, absente. Quand j'ai osé poser la question, maman a simplement dit « Oh, je ne pensais pas que tu viendrais cette année », alors que je l'avais confirmé 3 fois. J'ai laissé couler jusqu'au dernier soir. C'est là que j'ai vu une notification apparaître sur mon téléphone. 2500 € envolés. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert l'application Lydia. Ce n'était pas une erreur. Un virement avait bien été effectué à un nom inconnu. En note, dîner de famille. J'ai levé les yeux. Camille était installée près de la cheminée, un jus de grenade à la main. Thomas était assis confortablement à côté d'elle. Elle a croisé mon regard et a esquissé un sourire en coin. Oh, a-t-elle dit en penchant la tête, le dîner n'était pas gratuit, tu sais. Ma mâchoire s'est crispée. Pardon? T'as ce nouveau boulot, non? On s'est dit que ça ne te dérangerait pas de régler la nourriture, les boissons et les traiteurs. C'est ce que font les familles, non? Elle a ri. C'est là que j'ai saisi mon sac. Ce que j'ai fait ensuite les a laissés figés sur place. J'aurais dû m'y attendre. Quand on grandit dans une maison où l'amour doit se mériter, où la loyauté est une transaction, on apprend à se taire et à obéir. Et je l'ai fait, encore et encore. Quand le premier mariage de Camille s'est effondré, quand son mari est parti en la laissant en miettes avec un chien intolérant au gluten, vers qui s'est-elle tournée? Moi. Juste jusqu'à ce que je retrouve mes repères, pleurait-elle au téléphone. Tu es le seul qui se soucie vraiment de moi. Je l'ai cru. J'ai payé 2 mois de loyer, les frais de vétérinaire, je l'ai même aidé à décrocher un emploi dans une animalerie de luxe à Neuilly. Ironie du sort, c'est laquelle a commencé à gagner plus que moi. Et pourtant, j'étais toujours celui qui payait leurs factures. Camille était devenue une experte dans l'art de paraître à la fois vulnérable et exigeante. Elle ne demandait pas. Elle exigeait. Choupette a besoin d'une autre poussette. Celle de l'an dernier est trop lourde, ce qui voulait dire « achète-la moi ou tu es un frère horrible ». Mes parents n'étaient pas différents. Tu sais comment elle est,
soupirait maman quand Camille dépassait les bornes. Elle est juste un peu émotive. Papa, lui, marmonnait à peine, surtout si j'osais m'opposer. Être présent à leurs yeux, c'était avoir payé leur facture de chauffage l'hiver dernier, remplacé leur lave-vaisselle, offert une télé connectée pour leur anniversaire. Et quand ma propre voiture est tombée en panne, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'aurais dû faire plus attention. Mais si le chien de Camille avait besoin d'une coupe, alors là, c'était une urgence. Tout tournait autour de l'étiquette. Camille, c'était l'enfant parfaite. Moi, j'étais juste le contact d'urgence. Le vide émotion. J'étais celui à qui on faisait appel quand tout allait mal. Je n'étais pas spécial, juste l'option de secours. C'est pour ça que, quand ils ont organisé cette réunion de famille, je n'ai pas hésité. Je viendrai, ai-je dit. J'ai conduit pendant 8 heures, sacrifié mes derniers jours de congé, tout ça pour être traité comme un inconnu à qui on n'avait même pas réservé une place à table. Et maintenant, ils riaient comme si de rien n'était, comme si me voler 2500 € était juste un autre moment amusant en famille. Ma poitrine était serrée, mes mains tremblaient tandis que je fixais l'alerte bancaire. Mon pouce flottait au-dessus de l'option « Signaler une fraude », mais je me suis arrêté. Ne réagis pas de façon excessive, entendis-je dans ma tête avec la voix de maman. Ce n'est que de l'argent. Mais non, ce n'était pas, juste, de l'argent. C'était le mien. C'était la seule épargne que j'avais réussi à garder. De l'argent que je comptais utiliser pour moi, et il ne m'avait même pas demandé. Il l'avait juste pris. Camille a remarqué quelque chose dans mon visage. Elle a levé les sourcils avec un sourire narquois. « Ça va ?» a-t-elle demandé, d'un ton sucré et faux. « Où c'est le moment où tu pars théâtralement ?» J'ai serré les mâchoires. Comme d'habitude, maman a essayé d'arrondir les angles. « N'envenimons pas la dernière soirée, dit-elle. Ce séjour a été si beau. Beau ? Je dormais dans la buanderie, sans couverture, avec un petit oreiller, et un lit pour chien utilisé comme table de chevet. Je me suis lentement levé, mon téléphone à la main. « Camille » ai-je dit calmement. Elle a levé les yeux. « Qui t'a donné le droit de toucher à mon compte bancaire ?» Elle a cligné des yeux, puis esquissé un sourire paresseux, comme si j'étais ridicule. « Tu m'as déjà envoyé de l'argent une fois via Lydia pour l'anniversaire de papa. Tu n'as jamais déconnecté ta carte. Ne panique pas, ce n'est pas comme si tu étais fauché. » Cette phrase m'a transpercé. Pas fauché. Juste assez utile pour payer leurs factures. Et c'est là que tout s'est éclairé. Toutes les petites trahisons, tous les prêts jamais remboursés, chaque tâche que j'avais accomplie, chaque fois que je répondais à un appel qui commençait par « je déteste demander mais ». Je n'étais pas un frère pour eux. J'étais une ressource. Et le pire, c'est que je l'avais laissé faire. J'ai besoin d'air, ai-je murmuré en attrapant ma veste. Mais juste avant de sortir, j'ai remarqué quelque chose qui m'a arrêté. Camille faisait défiler son téléphone, l'air satisfaite. Elle a tourné son écran vers Thomas. « Regarde ça », a-t-elle gloussé. Il est toujours célibataire. Peut-être qu'il aurait plus de chance s'il n'était pas si sérieux tout le temps. Puis elle a éclaté de rire. « Oh, attends, tu n'as pas entendu ?» Une fille du boulot l'a recalé. Triste, non ? Thomas a rigolé. Papa a laissé échapper un petit rire. Camille m'a regardé. Oups, j'étais pas censé le dire ? Et c'est à cet instant que j'ai compris. Je n'étais pas seulement le réceptacle émotionnel. J'étais la blague. J'ai reculé dans le salon, me suis raclé la gorge. Bon, ai-je dit, puisque tout le monde aime plaisanter, j'en ai une aussi. Tous les regards se sont tournés vers moi. La pièce est devenue silencieuse. Un type conduit 8 heures pour rendre visite à sa famille, ai-je commencé d'une voix stable. Il est le seul à ne pas prendre l'avion. Il apporte des cadeaux, paie pour tout, dort dans la buanderie. Et quand il arrive, sa chaise a disparu, parce qu'un chien l'a prise. Il ne dit rien. Puis 2500 € disparaissent de son compte sans qu'on lui demande. J'ai regardé droit dans les yeux Camille, celle qui les avait pris. Elle l'appelle un minable. Personne n'a dit un mot. Personne n'a ri. J'ai hoché la tête. Amusant, non ? Silence total. Papa s'est tortillé sur son siège, visiblement mal à l'aise. Ne faisons pas toute une histoire. Ah si, justement, ai-je dit, ma voix devenant plus tranchante. Parce que j'ai tout fait pour vous. Et maintenant, on me traite comme une merde, on me jette sur un matelas au sol, et on m'insulte en douce. Camille a levé les yeux au ciel. Tu fais tout un drame. Non, ai-je coupé.
c'est grave. Pendant 5 ans, j'ai payé ton loyer, les soins de ton chien, tes livraisons de repas. Tu me traites comme un distributeur automatique qui n'a pas le droit de dire non. Maman s'est levée en panique. Baisse d'un ton, je t'en prie. Pourquoi, ai-je demandé. Pour ne pas réveiller Choupette? Une cousine a laissé échapper un rire discret au fond de la pièce. Camille a rougi. Tu exagères totalement. En fait, j'ai été trop silencieux, ai-je dit. Mais c'est fini. J'ai levé mon téléphone. Tu as 1 heure pour me rendre l'argent. Si je ne vois rien d'ici à ce que je passe la frontière régionale, je dépose plainte pour fraude. Ses yeux se sont écarquillés. Tu n'es pas sérieux. Et c'est moi, ai-je dit. Camille s'est levée, furieuse. Tu dérailles complètement. C'est quoi ton plan? Disparaître? J'ai esquissé un sourire froid. Non. M'éloigner. Définitivement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé sur le matelas râpeux de la buanderie, je fixais le ventilateur branlant du plafond. Je repensais à tous les oui que j'avais donnés quand j'aurais dû dire non, à chaque euro donné sans jamais un merci, à chaque insulte avalée avec un sourire faux. Même le chien avait été mieux traité que moi. Quand le soleil s'est levé, je savais ce que je devais faire. J'ai rassemblé mes affaires, chaque chargeur, chaque chaussette, chaque once de fierté qu'il me restait. J'ai jeté mon sac sur l'épaule, suis allé à la cuisine, et j'ai vu Camille, tasse à la main, comme si de rien n'était. Tu réagis de manière tellement théâtrale, dit-elle sans même lever les yeux. Non, ai-je répondu, calme et ferme. J'ai fini. Elle s'est enfin tournée vers moi. Tu es encore vexé à cause de cette histoire de dîner? Ce n'était pas juste ça. Tu as dit que tout le monde était d'accord, lança Camille. Papa a dit que c'était bon, ajouta-t-elle. Je me suis tourné vers lui. Il était à la table, en train d'éplucher une banane, comme si ce geste allait tout réparer. Je n'ai jamais dit ça, marmonna-t-il. Bien sûr que si, répliqua Camille. Tu as dit qu'il s'en ficherait. Qu'il s'en occuperait, comme toujours. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Tu as vraiment dit ça? Il haussa les épaules. On a supposé. Supposé quoi? Ma voix montait. Que je sourirais et que je paierais encore une fois. Que je serais, comme toujours, le gentil idiot silencieux. Ne fais pas comme ça, dit maman depuis l'arrière. On voulait juste passer un bon week-end tous ensemble. Tu veux dire que vous vouliez un week-end sympa, financé par mon compte bancaire, ai-je répliqué. Arrêtons de faire semblant que c'était une histoire d'amour ou de liens familiaux. Je ne suis pas votre fils. Je suis votre carte bancaire. Ce n'est pas vrai, dit papa en se levant. Ah non, ai-je répliqué, en pointant directement Camille. Dis-moi, à quand remonte la dernière fois où l'un d'entre vous m'a invité juste pour parler ou passer du temps, pas pour me demander quelque chose? Le silence a envahi la pièce. Je me suis avancé au centre, j'ai laissé tomber mon sac. J'ai passé en revue mes transactions hier soir, ai-je dit. Est-ce que l'un d'entre vous sait combien d'argent j'ai dépensé pour aider cette famille ces 2 dernières années? Aucun son. 31 800 €. Maman a poussé un cri. Camille a soufflé d'un ton moqueur. Tu inventes. J'ai sorti mon téléphone. Les soins pour animaux, le loyer, les courses, les VTC, et souviens-toi quand tu as explosé ta carte et que j'ai dû payer cet iPad que tu as acheté par erreur. Le visage de Camille est devenu rouge. Ça ne te regarde pas, ça m'a concerné le jour où j'ai sorti ma carte pour payer, ai-je dit fermement. Ma voix résonnait dans la pièce. Le mari de Camille a enfin ouvert la bouche, tenant son café comme un bouclier. Bon, ça devient un peu trop tendu, non? On respire tous un grand coup. Non, ai-je répondu en m'approchant de la table. Je ne vais plus me calmer. Je me suis tourné vers mes parents. Vous m'avez traité comme si je ne comptais pas, pendant une grande partie de ma vie. Camille fait une crise, vous dites qu'elle est sensible. Moi je parle une fois, et je suis compliqué. Ce n'est pas juste, murmura maman. J'ai laissé échapper un rire amer. Ah, tiens donc. Il y a 12 mois, tu as dit que le poste de Camille dans sa boutique pour animaux était plus respectable que mon travail. Parce qu'au moins elle parle aux clients directement. Comme si bosser dans la tech n'était pas un vrai métier. Tu passes toute ta journée devant un écran, marmonna papa. Je l'ai regardé, sidéré. L'ordinateur portable avec lequel tu appelles tes amis en visio depuis décembre dernier? C'est moi qui te l'ai acheté. Tu utilises mon écran. Ils se sont tus. J'ai inspiré profondément.
Ça s'arrête maintenant. Camille reprit d'un ton sec. Ne sois pas si émotionnel. Si tu ne voulais pas contribuer, tu pouvais juste dire non. Tu as raison, ai-je répondu, en m'avançant encore. Alors voilà. Plus de services rendus. Plus de factures à ma charge. Plus de repas, ni de vêtements pour ton chien, ni de virements surprises dans mon dos. Vous êtes tous retirés de mes applications bancaires. J'ai supprimé l'accès à tous les comptes partagés, tous les identifiants, tous les liens. Camille a commencé à réagir, mais je l'ai coupé. Et j'ai déjà annulé le retrait des 2500 €. Il est signalé comme fraude. Si quelqu'un recommence, ce sera à la banque de s'en occuper. Qu'ils envoient des avis juridiques, qu'ils lancent une enquête. Son visage a blêmi. Tu n'oserais pas, j'ai souri. C'est déjà fait. Maman s'est avancée, la voix tremblante. Mais on reste une famille. J'ai plongé mon regard dans le sien. Une famille ne traite pas l'un des siens comme un meuble. Une famille ne réserve pas des voyages de luxe tout en laissant son fils dormir sur le sol. Vous avez choisi le chien de votre fille plutôt que votre propre enfant. Il faut assumer cette vérité. Je me suis tourné vers Camille. Et toi, tu n'as rien d'exceptionnel. Tu es juste bruyante et autoritaire. Elle a encaissé. Son visage s'est figé. Pour une fois, Camille n'avait rien à dire. J'ai pris mon sac. Papa a murmuré, où vas-tu maintenant? Là où on me respecte vraiment. Et je suis sorti. L'air froid du matin m'a giflé le visage. Mon téléphone a vibré. Un message de tante Hélène, la sœur de maman, elle aussi toujours traitée comme une étrangère. J'ai entendu parler du drame. Je suis de ton côté. Viens dîner chez moi ce soir. J'ai lu le message, et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'ai souri. Et je le pensais. Je ne suis pas monté en voiture tout de suite. Je suis resté debout dans le jardin, le vent glacial traversant ma veste, les yeux fixés sur cette maison que je venais de brûler avec 5 ans de vérité restée enfouie. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Il leur fallait un dernier message. Un qu'ils ne pourraient ni détourner ni ignorer. Alors je me suis retourné. J'ai marché jusqu'au porche. J'ai frappé une fois, puis je suis entré. Ils étaient encore tous là, figés. Camille était en plein monologue envers maman, me traitant d'égoïste et d'instable. Elle s'est tue dès que j'ai franchi le seuil. Oh non, encore toi, souffla-t-elle avec un rictus. T'as oublié ta fierté? Non, ai-je répondu. J'ai oublié de vous laisser quelque chose. J'ai posé mon sac à terre, je l'ai ouvert comme si j'ouvrais un tombeau. J'en ai sorti un épais classeur noir rempli de documents. C'est quoi ça? Demanda papa, visiblement nerveux. Des preuves, ai-je répondu. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour discuter. Je suis là pour vous montrer la vérité. J'ai tout étalé sur la table, comme un général dépliant une carte avant la bataille. Historique bancaire, capture d'écran de transactions, un calendrier avec les dates de paiement, des mails de Camille demandant de l'argent, une liste complète des montants envoyés, posez là comme une facture. Puis j'ai sorti un dernier objet. Une clé USB. Je l'ai laissée tomber sur la table. Elle est pour l'administration fiscale, ai-je dit. Au cas où quelqu'un douterait encore de mon sérieux. Papa s'est levé. Tu nous menaces avec les impôts? Non, ai-je dit calmement. Je fais juste en sorte de ne plus jamais me faire utiliser. À partir de maintenant, je ne paierai plus rien qui porte le nom de cette famille. Et pour porter le coup final, j'ai fouillé une dernière fois dans mon sac et sorti un cadre photo. À l'intérieur, une photo de la réunion de famille de l'an dernier. On me voyait tout au fond, presque invisible, tenant un plateau de boissons. J'ai retourné le cadre. Collé à l'arrière, un chèque imprimé de 5 € à l'ordre de Camille Carter, avec comme objet, pour toute la reconnaissance que je n'ai jamais reçue. Je l'ai laissé tomber au sol. Tu voulais quelque chose? Le voilà. Camille ne dit rien. Elle était pâle, la mâchoire crispée. Personne n'a parlé. J'ai été silencieux pendant des années, ai-je dit. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais été muet. Vous avez juste choisi de ne pas m'entendre. Je me suis dirigé vers la sortie. Désormais, vous n'entendrez plus ma voix, ai-je murmuré. Et je suis parti. Cette fois, pour de bon. Alors que je démarrais la voiture, mon téléphone s'est allumé. Nouveau message de Camille, tu ne représentes rien pour nous. J'ai souri, supprimé le message et roulé directement chez tante Hélène. Elle a ouvert la porte en souriant,
m'a tendu un repas chaud sans poser la moindre question, juste 5 mots, tu n'as pas tort. Si. On décrit souvent la liberté comme une citation inspirante, une humeur, un concept flou. Mais la vraie liberté? C'est quand on quitte le groupe familial sur WhatsApp et qu'on ne ressent aucun regret. Ce dîner chez tante Hélène fut le premier, depuis des années, à paraître authentique. Pas de bavardage forcé, pas de gentillesse hypocrite, personne pour se moquer de mon célibat ou fixer mon assiette. Juste un plat maison, une mauvaise série Netflix en fond sonore, et son chat Bella, qui m'aimait plus que Choupette ne l'a jamais fait. Je me suis endormi sur son canapé sans honte. La couverture était rêche, l'oreiller bosselé, mais ça ressemblait au luxe. Parce que, dans cette maison, personne ne s'attendait à ce que je règle leurs problèmes. Le lendemain matin, j'ai senti que quelque chose en moi s'était enfin remis à sa place. Quelque chose qui, tordu pendant si longtemps, m'avait fait oublier ce que c'était d'être simplement bien. Je me suis servi un café, ouvert mon ordinateur et commencé à tout déconnecter. J'ai coupé le paiement du forfait téléphonique de mes parents. J'ai annulé l'abonnement cloud que Camille utilisait pour surveiller Choupette. J'ai supprimé tous les accès au compte prime partagé que je finançais pour 5 personnes. Tous me vidaient lentement, clic après clic. J'ai défait les liens. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas blessé. J'étais libre. Puis le téléphone a commencé à sonner. Premier appel, maman. Ignoré. Deuxième, papa. Bloqué. Puis Camille a tenté un appel FaceTime. J'ai ri et laissé sonner. Elle a laissé un long message vocal, rempli de larmes et de reproches, tu as détruit la famille. J'espère que tu es fier. Regarde ce que tu as fait à maman. Oui. Je savais. Je l'avais enfin obligée à faire face au chaos qu'elle avait elle-même créé. Plus tard, un message est arrivé de Kevin, ce cousin qui riait de moi en sirotant son jus dans le pull de Choupette. C'était dingue. Tout le monde perd la boule. Papa dit que t'as pété un câble. J'ai répondu d'un seul mot, exactement. Ce même après-midi, ma banque m'a contacté. Enquête terminée. Argent remboursé. Accès de Camille révoqué. Compte signalé. Puis une deuxième notification, dossier juridique disponible en téléchargement. Autrement dit, si elle recommençait, ce serait légal. J'ai enregistré le fichier dans mon email, sur 3 appareils, et nommé le dossier « Dernière limite ». Les jours ont passé. Puis des semaines. Pas d'appel. Aucun message sarcastique. Comme si j'avais disparu. Et, d'une certaine façon, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai recommencé à cuisiner pour de vrai, au lieu d'avaler des plats à emporter entre 2 appels saturés de culpabilité. J'ai repris contact avec des gens que j'avais perdus de vue. J'ai dit oui aux cafés improvisés, non aux dettes émotionnelles. J'ai enfin dormi des nuits entières. 8 heures complètes. Pour la première fois en 10 ans. J'ai même recommencé à sortir. Et devine quoi? Je ne suis pas ce type socialement inapte que Camille a toujours prétendu que j'étais. Il se trouve que certaines femmes apprécient un homme qui sait poser des limites. Qui l'eût cru? Puis, un après-midi, mon téléphone a vibré. Un nom que je n'avais pas vu depuis longtemps, Rebecca. La belle-sœur de Camille. La discrète. Je voulais juste te dire que j'ai quitté Eric. Tu avais raison, il m'épuise. J'en ai fini de réparer ces conneries. J'ai figé. Puis un autre message est arrivé. Et merci pour toute l'aide que tu as donnée aux enfants. Ils ne le sauront peut-être jamais, mais moi je sais. 2 petits textos. Mais ils valaient plus que n'importe quel Noël de façade. La semaine dernière, j'ai été invité à une fête Friendsgiving chez une amie d'amis. Rien d'officiel. Des chaises dépareillées. Trop de cidre pétillant. Personne ne m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Personne ne s'est soucié de savoir si j'avais apporté un dessert. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire. La chaise manquante. L'argent volé. Les captures d'écran. Le chèque d'1 €. La pièce est restée silencieuse. Puis quelqu'un a dit, mec, t'es le personnage principal. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Parce que, pour une fois, c'était vrai. Je n'étais plus celui en arrière-plan. Ni le soutien silencieux. Ni le pigeon qui apporte les boissons pendant que le chien de sa sœur mange du filet mignon. J'étais celui qui avait tourné les talons. Et qui ne s'était jamais retourné. Et si tu lis ceci en pensant qu'il est trop tard pour dire non à ceux qui ne t'aiment que quand tu leur sers à quelque chose, laisse-moi te le dire clairement, il n'est jamais trop tard.
Assure-toi simplement que, quand tu partiras, tu claques la porte assez fort pour qu'ils en entendent l'écho pendant des années.